Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Verseau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour ce mois de septembre 2025. Alors c'est un format un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir en général, puisque malheureusement j'avais oublié d'appuyer sur play pour tourner la vidéo, fait que j'ai fait tout votre tirage et je me suis rendu compte à la fin que ça n'avait pas enregistré. Fait que pour une fois, vous ne me verrez pas brasser les cartes puisque j'ai laissé le tirage intact et je vais vous faire bien évidemment la lecture telle qu'elle a été faite dans les premiers temps. On va replacer quand même le gong tibétain pour venir harmoniser les énergies et je vous explique tout ça ensuite. On commençait votre guidance dans tous les cas par l'arcane du fou, qui est l'arcane qui est apparu lors de la guidance des 12 mois et qui va aspecter en fait votre mois de septembre 2025. Avec le fou, vous êtes dans une nouvelle aventure, un nouveau projet. Vous partez avec votre petit baluchon vers de nouveaux horizons. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous allez découvrir et prendre toutes les opportunités qui s'offrent à vous et que vous jugez bonnes. On a ce fou qui est aspecté aussi par la planète Neptune. Donc la planète Neptune qui est celle loin, loin, loin dans l'univers, dans le système solaire, et où l'on est justement sur un côté mystérieux, nébuleux, caché. Donc c'est un peu ça. Le fou, il s'en va et il va prendre les opportunités au fur et à mesure de son chemin. Par ailleurs, cet arcane est relié aussi au chakra couronne. Donc si ça vient vous parler, on est sur une harmonisation de votre chakra couronne pour être justement connecté à l'univers et à tout ce qui peut en fait en découler, toutes les opportunités que vous pouvez avoir. Donc on était déjà dans un premier temps avec vous sur un très bel arcane majeur pour pouvoir vous guider dans ce mois de septembre. Et en continuant votre guidance, donc j'avais deux arcanes qui sont tombés en même temps, qui étaient le cavalier de bâton et l'ermite. Et avec ce cavalier de bâton et cet ermite, on est dans un moment où justement on veut en apprendre plus, on veut en connaître plus, on est dans l'action, on est dans l'apprentissage, on est dans la découverte de nouvelles connaissances que nous n'avions pas jusque-là et qui vont nous remplir de bonheur et qui va nous apporter beaucoup de joie. Et l'ermite à côté montrait que vous aviez justement ces derniers mois pris tout le temps nécessaire et la réflexion pour pouvoir trouver la lumière et ce qui vraiment vous passionnait et vous drivait. Donc avec l'ermite, vous avez eu votre période d'introspection, d'isolement, de questionnement, accompagné de ce cavalier de bâton. C'est cette fois-ci, on se met dans l'action, on apprend et on y va. On avait en deuxième arcane qui est tombé le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton qui montre ici la concrétisation, la victoire, le succès. Donc ce que vous allez entreprendre pendant ce mois de septembre est couronné de succès, quoi que vous entrepreniez. Donc allez-y, foncez, mettez vos connaissances et puis votre envie, votre fougue à l'œuvre, puisque tout est couronné de succès. On est par la suite allé voir le défi que vous pourriez avoir pendant ce mois de septembre. Et là, j'ai trois arcanes qui sont tombés en même temps. Donc on avait le 10 de denier, le 6 de coupe et le 3 de coupe. Et avec ces trois arcanes qui ont voulu s'exprimer en même temps, le sommaire de ces trois arcanes, eh bien, ce sont les autres. Ces trois arcanes-là, le premier, c'est plutôt la stabilité, la famille. Le deuxième, c'est éventuellement le passé, un petit peu de nostalgie et des personnes connues dans le passé. Et le troisième, c'est la sororité, la communauté. Donc si on prenait ça comme un défi,
eh bien, le défi pouvait être les autres. Les autres qui ne vont peut-être pas comprendre justement ce nouveau virage que vous prenez, ces nouvelles aventures que vous faites. Et eh bien, on allait voir par la suite comment les autres pouvaient percevoir ceci et en quoi ça pouvait être un défi. En arcane supplémentaire qui est tombé par la suite, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, là en revanche, c'est le bonheur total, c'est la réunion justement avec la famille, le bien-être, quelque chose qui vous fait beaucoup de bien au cœur. Le 10 de coupe, c'est toutes mes coupes sont remplies et je suis heureux. On va vous le souhaiter dans ce que vous faites et dans ce que vous allez voir. Et enfin, on avait fini par le bilan ou le résultat de ce mois de septembre et on a le 7 d'épée qui est tombé. Et avec ce 7 d'épée, là c'est qu'on est arrivé à déjouer toutes les embûches qui ont pu se mettre en travers de notre chemin. Le 7 d'épée, ça peut être un petit peu la ruse, la fourberie, les choses un petit peu cachées ou déviées. Et justement, vous allez pouvoir vous en tirer haut la main à la fin de ce mois de septembre en usant de votre ruse. J'ai demandé par la suite à recouvrir d'un deuxième tarot pour que l'on ait plus d'informations sur ce que l'on avait. On avait commencé par le cavalier de bâton et l'ermite, avec ce côté fougue, j'entreprends et j'ai réfléchi par le passé. Et de nouveau, j'ai le 6 de bâton qui est sorti, avec cette victoire, cette concrétisation et ce succès. Donc vous aviez deux rappels, le premier ici, le deuxième ici. Donc on voit vraiment que ce que vous entreprenez ou ce que vous allez mettre en action, sera couronné de succès pendant ce mois de septembre. Donc allez-y vraiment. Sur cette victoire et ce succès, on est allé avec un deuxième arcane qui est donc le page de denier. Le page de denier, c'est donc le valet de denier. Et avec ça, c'était donc le début d'une abondance. Que ce soit une abondance au niveau des connaissances, au niveau financier, on était sur un début. Donc on voit que ce que vous entreprenez et qui est couronné de succès va en plus payer, donc payer tant pour votre richesse intérieure que votre richesse peut-être monétaire. C'est un début peut-être timide, mais c'est un beau début puisqu'il était aspecté par les deniers. On est allé voir au niveau du défi. Donc le défi, je vous disais éventuellement tout à l'heure, ce sont les autres. Les autres, que ce soit votre entourage, votre famille, votre partenaire. Et en quoi cela allait être un défi? Là, j'ai deux arcanes aussi qui ont voulu s'exprimer, qui est la reine d'épée accompagnée du 9 d'épée. Avec l'épée, on est dans le mental. On est dans le mental et on est dans un côté où on doit trancher, on doit casser. Donc c'est peut-être ça, votre défi. La reine d'épée, elle s'exprime et elle peut être parfois tranchante, cassante, puisqu'elle doit faire des choix. Le 9 d'épée, là on est plutôt sur quelque chose qui nous tracasse, nous ennuie, nous empêche peut-être de dormir. Donc on va être avec ce défi pour les autres, de s'exprimer de la bonne manière, sans être ni tranchant, ni cassant, pour ne pas aller heurter les susceptibilités des autres ou les émotions des autres. Donc ça va vraiment éventuellement être votre défi du mois de septembre. Comment je m'exprime par rapport aux autres sans avoir ce côté tranchant ni cassant. Avec ce 10 de coupe que l'on avait ici et ce bonheur, on a l'arcane sans nom qui est apparu. L'arcane sans nom montrait ici une transformation, un renouveau. On était sur justement une nouvelle histoire au sein de sa famille ou au sein de son couple, un renouveau qui fait du bien. On change un peu les habitudes, on change éventuellement les manières de voir et de s'exprimer aussi, mais tout ça pour un renouveau qui en plus nous fait du bien au cœur. Donc on aime beaucoup. Et on avait terminé avec ce 7 d'épée, et ce 7 d'épée est accompagné par le 10 de denier. Donc vraiment, on avait ce côté où si l'on use de ruse, d'un côté malin, d'un côté très réfléchi,
eh bien cela va payer avec ce 10 de denier, puisque l'on va être justement dans un côté ancré, stable, abondant financièrement autant que par vos connaissances. Donc là, on aimait beaucoup aussi le côté, grâce à mon côté rusé, eh bien, cette fin du mois de septembre va m'apporter beaucoup d'abondance. Donc ce tarot était vraiment un tarot qui, moi, m'a plu beaucoup parce que ça montrait vraiment que vous partiez à l'aventure, mais vous partez à l'aventure en étant couronné de succès et en étant en fin de mois dans justement cette abondance. Donc vraiment un très joli début de guidance par rapport à ce tirage. Je suis allé par la suite voir avec un oracle de la lune, la moonologie, puisque on a eu une nouvelle lune il y a peu de temps en Vierge, et cette nouvelle lune en Vierge apportait un côté ordonné, rangé, classé. On faisait un petit peu le tri pour commencer cette nouvelle aventure, et j'ai 2 cartes qui ont voulu s'exprimer. La première disait justement de ne pas laisser votre passé vous retenir. On était sur un nœud sud. Et donc là, on vous disait que quoi qu'il se soit passé justement dans vos expériences passées, il fallait vraiment vous focuser sur cette nouvelle aventure. Le passé ne doit pas avoir d'impact pour ce que vous allez mettre en place ce mois-ci. Et on vous disait de foncer. La deuxième en plus carte qui a voulu s'exprimer était une éclipse de pleine lune et on disait ici que les conclusions étaient bientôt à votre portée. Donc vous allez recevoir les fruits de tout ce que vous allez mettre en place. Les conclusions sont positives et eh bien, vous allez avoir appris, vous allez avoir grandi grâce à cette aventure que vous mettez en place à ce moment-là. Je vais un peu plus vite, c'est sûr, que la plupart du temps où je fais mes guidances, donc elle sera un peu plus courte celle-ci que d'habitude, je vous le disais. J'en profite pour marquer ici une petite pause. Et si vous êtes nouvelle et nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire là maintenant, pendant qu'on parle. Ça prend 2 secondes et moi, ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Et si d'ores et déjà cette guidance vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. On oublie des fois à la fin des vidéos et moi ça me fera aussi énormément plaisir. J'avais continué avec l'oracle des heures miroirs et on a un miroir magnétique qui est apparu. Donc vous voyez une carte blanche, vierge. Et pourquoi cela? Eh bien parce que c'est grâce justement à votre magnétisme que vous allez pouvoir remplir cette carte. Le miroir magnétique vous dit que si vous y mettez les bonnes énergies, eh bien le magnétisme va vous rapporter le tout justement vers vous. Donc c'est une carte complètement à écrire, c'est une page à écrire, c'est une carte à remplir et elle était justement vierge puisque c'est de votre magnétisme qu'elle va pouvoir justement se populer ou se créer. Donc vous créez vous-même votre propre mois de septembre de par le magnétisme que vous émanez. Et ça, on aime beaucoup. Enfin, je suis allé voir avec le dernier oracle dans la sphère relationnelle, sentimentale, amicale et même de couple. Et là, on a cette carte de l'oracle qui vous parlait des fêlures du passé. Donc il est aspecté par un signe négatif et pourtant, cela disait que quel que soit ce que vous avez pu vivre par le passé, si votre cœur a été meurtri, si vous avez été triste, cela arrive bien évidemment, et si vous avez connu des choses qui vous ont endolori, toutes ces fêlures du passé ont fait en sorte que vous êtes aujourd'hui la personne que vous êtes. Cela vous a construit, cela vous a fortifié. Et pour moi, ces fêlures du passé vous emmenaient vers un renouveau accompagné justement du fou. Donc ne laissez pas ces fêlures du passé vous rendre triste ou mélancolique. C'est grâce à cela, comme je vous dis, que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Et avec ce fou et ces nouvelles aventures qui vous attendent, vous avez été fortifié et vous pouvez continuer.
Voilà, chers amis du Verseau, votre guidance du mois de septembre est terminée. Désolé pour le côté un petit peu plus court. Vous me direz si par ailleurs, justement, ça vous plaît d'avoir déjà tout qui est posé et d'avoir cette vision peut-être plus rapide. N'hésitez pas à me le laisser savoir en commentaire. Je pourrais peut-être justement réarranger le format pour que ce soit plus limpide et plus fluide. Et en attendant, eh bien, je vous laisse encore avec le son du bol tibétain pour harmoniser toutes ces énergies pour le mois de septembre. Prenez bien soin de vous.